Bismillahirrahmanirrahim. Quelques règles sur l'aumône, partie 2. L'intention derrière l'aumône. Nous savons que tout acte d'adoration n'est accepté par Allah qu'à deux conditions. La première, qu'il soit accompli exclusivement pour lui, al-ikhlas, sincérité de l'intention, absence de shirk. La seconde est conformément à sa législation, al-mutaba'a, l'égalité de l'acte, absence de bid'a. La première, qu'il soit accompli exclusivement pour lui. La seconde est conformément à sa législation. Allah Ta'ala a dit, je vais lire les versets et les hadiths directement en traduction française. Quiconque espère réussir quand il rencontrera son Seigneur, qu'il œuvre pieusement. Voici la deuxième condition. Et qu'il ne lui associe rien ni personne dans son adoration. Voici la première condition. Quiconque espère réussir quand il rencontrera son Seigneur, qu'il œuvre pieusement et qu'il ne lui associe rien ni personne dans son adoration. Verset 110 de la sourate 18. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout acte provient d'une intention et toute personne sera rétribuée selon son intention. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre religion verra cela être rejeté. Rapporté par Muslim. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque assigne à notre religion ce qui n'en fait pas partie, ou quiconque innove dans notre religion verra cela être rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'autre part, la sincérité de l'intention a de nombreux degrés, tout comme l'application dans la réalisation extérieure de l'acte. La sincérité et l'application des prophètes ne sont pas comme celles de leurs compagnons, et celles de leurs compagnons ne sont pas comme celles du reste des croyants. De ces deux aspects, la force intérieure et la force extérieure dans la réalisation de l'acte dépend principalement l'ampleur de la récompense auprès d'Allah. De ces deux aspects, la force intérieure et la force extérieure dans la réalisation de l'acte dépend principalement l'ampleur de la récompense auprès d'Allah. C'est pourquoi il arrive que deux croyants réalisent le même acte pieux, mais que l'un d'entre eux en sorte avec 10 hasanat, 10 récompenses, soit le minimum, tandis que l'autre en gagne 700 ou plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit les bonnes et les mauvaises actions avec leur rétribution, puis il a exposé cela en détail. Quiconque décide d'accomplir une bonne action, puis ne passe pas à l'acte, Allah inscrit cela auprès de lui comme étant une bonne action entière. Et s'il décide de la faire puis s'exécute, Allah inscrit cela auprès de lui comme étant 10 bonnes actions, mais il peut en inscrire plus, jusqu'à 700 fois plus ou davantage. S'il décide de faire une mauvaise action, puis ne passe pas à l'acte, Allah inscrit cela auprès de lui comme étant une bonne action entière. Et s'il décide de la faire puis s'exécute, Allah inscrit cela comme étant une seule mauvaise action. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, celui qui fait une aumône par compassion envers les pauvres, par miséricorde à l'égard des orphelins, par solidarité avec les démunis et les opprimés, n'est point comparable à celui qui en fait une par volonté d'adorer celui qui est le seul en droit d'être adoré, volonté d'acquitter le droit au culte détenu exclusivement par le Seigneur sur ses créatures. La ilaha illallah, nul vrai Dieu sauf Allah. Allah Ta'ala a dit, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre eux. Adore-le donc et attache-toi patiemment à son culte. Connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable ou qui porte son nom? Verset 65, sourate 19. Et il a dit Ta'ala: voici le livre qui n'admet aucun doute et qui est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur, qui croient au mystère, accomplissent la prière et offrent une partie de ce que nous leur avons accordé. Verset 2-3, sourate 2. Et il a dit, Ta'ala, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent de peur à l'évocation d'Allah, dont la foi augmente à l'écoute de ces versets,
et qui s'en remettent entièrement à leur Seigneur, ceux qui accomplissent la prière et offrent une partie de ce que nous leur avons accordé. Voilà les vrais croyants, qui occuperont de hauts rangs auprès de leur Seigneur et obtiendront son pardon et des dons généreux. Versets 2 à 4 de la sourate 8. Et par volonté, c'est-à-dire sont-ils comparables ceux qui ne donnent une aumône, je reviens au début de la phrase qui est assez longue, celui qui fait une aumône par compassion envers les pauvres, par miséricorde à l'égard des orphelins, par solidarité avec les démunis et les opprimés, n'est point comparable à celui qui en fait une par volonté d'adorer celui qui est le seul endroit d'être adoré, volonté d'acquitter le droit au culte détenu exclusivement par le Seigneur sur ses créatures, et volonté de réaliser le but pour lequel le Seigneur nous a créés. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, a-t-il dit Ta'ala, verset 56, sourate 51. Et il a également dit, nous n'avons créé les cieux, la terre et ceux qui se trouvent entre eux que pour une juste raison, et un terme déjà fixé. Les mécréants restent cependant sourds à nos avertissements. Verset 3, sourate 46. Mais aussi par volonté de se rapprocher d'Allah par un acte qu'il aime, avec amour d'un côté et vénération de l'autre, espoir d'une part et crainte de l'autre. Faisant l'éloge de ses prophètes, Allah Ta'ala a dit « Tous s'empresser d'accomplir le bien et nous invoquer plein d'espoir et de crainte. Tous se soumettaient humblement à notre volonté. » Verset 90, sourate 21. Et il a dit Ta'ala « Informe mes serviteurs que je suis le très clément, le très miséricordieux, mais aussi que mon châtiment est le plus douloureux. » Verset 49-50, sourate 15. Et il a également dit Ta'ala « Celui qui agit ainsi est-il comparable à celui qui, aux heures de la nuit, se voue pieusement à son Seigneur, prosterné et debout, animé par la crainte du châtiment de l'au-delà et l'espoir d'obtenir sa miséricorde ?» Dit « Ceux qui savent sont-ils comparables à ceux qui ne savent pas ? Non, mais seuls les hommes doués de raison en sont conscients. » Verset 9 sera 39. Mais aussi par volonté de remercier Allah, par des actes et non des paroles seulement, pour tous ses bienfaits. Par volonté de remercier Allah pour tous ses bienfaits, par des actes et non des paroles seulement. Allah Ta'ala a dit « Accomplissez de bonnes œuvres, en signe de gratitude, famille de Daoud, mais bien peu de mes serviteurs se montrent réellement reconnaissants. » Verset 13 sera 34. Et il a également dit Ta'ala « Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, dépourvu de tout savoir. Il vous a doté de l'ouïe, de la vue et de l'entendement. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. » Verset 78 sourate 16. Et là aussi dit Ta'ala « Si vous refusez de croire, sachez qu'Allah peut parfaitement se passer de votre foi et qu'il ne saurait accepter l'impiété de ses serviteurs. Si, au contraire, vous vous montrez reconnaissant, il vous en saura gré. » Verset 7 sourate 39. Mais aussi par volonté d'obtenir l'expiation de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'aumône éteint le péché, comme le fait l'eau avec le feu », rapporté par At-Tirmidhi. Mais encore par volonté de faire un prêt à Allah. Allah Ta'ala a dit « Qui veut prêter à Allah un bon prêt, afin qu'il le lui rende multiplié de nombreuses fois ?» Verset 245, sourate 2. Et il a aussi dit « Si vous faites à Allah un bon prêt, il vous le rendra multiplié et vous pardonnera. Allah est très reconnaissant et très indulgent. » Verset 17, sourate 64. Et il a aussi dit Ta'ala « Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un bon prêt. Toute bonne action par laquelle vous préparez votre vie future, vous la retrouverez auprès d'Allah meilleure et plus grande en fait de récompense. Et demandez pardon à Allah. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. » Verset 20, sourate 73. Mais encore, par volonté d'être protégé des dangers du jour de la résurrection et d'obtenir l'aide d'Allah dans ses difficultés et ses affaires ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui soulage un croyant d'une des afflictions de la vie présente, Allah le soulagera d'une des afflictions du jour de la résurrection. » Plus loin, dans le hadith, il a dit « Allah aide son serviteur aussi longtemps que celui-ci aide son frère. » Rapporté par Muslim. Mais encore, par compassion envers les pauvres, miséricorde à l'égard des orphelins, solidarité avec les démunis et les opprimés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les miséricordieux
gagneront la miséricorde du tout miséricordieux, béni et exalté soit-il. Soyez miséricordieux envers les êtres qui vivent sur la terre, celui qui est aux cieux vous fera alors miséricorde. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et Allah Ta'ala a dit: as-tu vu celui qui traite le jugement dernier de mensonge? C'est celui-là même qui repousse sans ménagement l'orphelin et n'incite pas les autres à nourrir celui qui est dans le besoin. Versets 1 à 3 de la sourate 107. Etc. parmi toutes les bonnes intentions qui peuvent être rassemblées dans le cœur du musulman avant qu'il donne son aumône. Nous répétons, ainsi celui qui fait nous répétons sans la lecture des versets et des hadiths. Ainsi, celui qui fait une aumône par compassion envers les pauvres, par miséricorde à l'égard des orphelins, par solidarité avec les démunis et les opprimés, n'est point comparable à celui qui en fait une par volonté d'adorer celui qui est le seul en droit d'être adoré, volonté d'acquitter le droit au culte détenu exclusivement par le Seigneur sur ses créatures, la ilaha illallah, volonté de réaliser le but pour lequel le Seigneur nous a créés, volonté de se rapprocher d'Allah par un acte qu'il aime, avec amour d'un côté et vénération de l'autre, espoir d'une part et crainte de l'autre, volonté de remercier Allah pour tous ses bienfaits, par des actes et non des paroles seulement, volonté d'obtenir l'expiation de ses péchés, volonté de faire un prêt à Allah, volonté d'être protégé des dangers du jour de la résurrection et d'obtenir l'aide d'Allah dans ses difficultés et ses affaires ici-bas, compassion envers les pauvres, miséricorde à l'égard des orphelins, solidarité avec les démunis et les opprimés, etc. Allah Ta'ala a dit: ceux qui savent sont-ils comparables à ceux qui ne savent pas? Verset 9, sourate 39. Ô Allah, notre Seigneur, accorde-nous ta réussite pour accomplir les actes que tu aimes et agrées, d'une manière qui nous donne de ta part la plus grande quantité de récompenses. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi. Louange à Allah, et qu'Allah couvre de grâce, de salut et de bénédiction son serviteur et son messager Muhammad ainsi que sa famille.